Salut tout le monde, c'est Kangoo. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo d'ouverture de booster du JCC Online. Donc cette vidéo fait suite aux trois précédentes vidéos où j'ai ouvert un display Alliance Infaillible, une ETB voltage éclatant et un display de 36 boosters de voltage éclatant. Donc on se retrouve maintenant avec 41 boosters voltage éclatant, un soleil et lune 7 de base, 15 alliances infaillibles et un invasion carmin à ouvrir. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais déjà ouvrir le invasion carmin. On fera les séries un peu plus importantes après. Donc voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, pour commencer par la reverse, on a Dardarnian et la rare, un Galliking. Belle carte. Je l'ai eu en carte réelle, hein, celle-là, justement dans le booster que j'avais ouvert d'invasion carmin. Les boosters virtuels ne correspondent pas du tout à ce que ça contient dans le booster où vous avez eu la carte, hein, mais ça peut arriver d'avoir les mêmes choses. Allez, c'est parti pour le soleil et lune 7 de base. Alors, le chronoball. Une reverse de Fey Inferno. Sympa. Et la rare. Ah bah une GX, tiens, Argust. On vient de passer les élections présidentielles américaines, c'est toujours sympa de revoir Donald Trump après sa défaite. Allez, on continue. Je propose de faire déjà les alliances infaillibles, hein, on verra les voltages éclatants après, on garde le plus récent pour la fin. J'avais eu pas mal de chance dans le display alliance infaillible, donc un display de 18 boosters. J'avais eu pas mal de cartes GX et de belles cartes reverse. Malgré un petit souci sur les cartes rares non holographiques qui avaient toute une marque comme si une machine avait pressé dessus. Alors pour la reverse, on a Excellang et la rare, on a une carte escouade Lucario et Melmetal GX. On regarde un peu plus en détail. Alors, oui, très belle carte, très belle carte. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés par des échanges de cartes JCC Online, je suis pas contre. Laissez-moi un commentaire dans la vidéo, on se contactera. Et puis si vous voulez certaines cartes, il n'y a pas de problème pour moi. Je suis plus dans l'esprit d'ouverture des boosters que dans la collection pour le JCC Online. Je préfère la collection physique, moi. Allez, un deuxième booster. Je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque booster, hein. Il y en a quand même pas mal à ouvrir, 59, ça fait du boulot. Piafabec Reverse et Lamantine. Il y a longtemps que j'avais pas vu ce Pokémon. On continue. Il me semble que je peux juste mettre un autre, hein, après, au lieu de revenir sur ce menu. Leaf en reverse et Zeraora en carte rare classique. Voilà, un autre, ça va plus vite, c'est vrai. Il me semble que les énergies fées ont été supprimées du JCC par la suite. Gros doudou, il est magnifique. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'ouverture du display, Alliance Infaillible. Je trouve que ce gros doudou mange plutôt bien la cantine. On voit effectivement qu'il ne meurt pas de faim. Je me demande même si dans le dessin qui suivait celui-là, ils n'avaient pas prévu de lui faire manger les ronds-doudous. Topiqueur d'Aola en reverse et Persillant en carte rare non holographique. Alors c'est ma première vidéo enregistrée directement depuis l'ordinateur avec le système qui va bien sur les Asus ROG. Donc s'il y a un truc au niveau du réglage du son ou quelque chose que je dois faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai essayé de faire des réglages au mieux possible. Mais il est possible que vous trouviez que le jeu est trop fort derrière, ou que moi, ma voix, je parle un peu trop fort ou pas assez. J'attends vos retours en commentaire encore une fois. Alors j'ai un petit problème de souris, c'est pas grave, on va continuer autrement. Je vais reprendre au pavé. Doudouvet en reverse et Mewtwo en rare classique.
Voilà ce qui arrive quand on ne prévoit pas le matériel nécessaire pour faire sa vidéo. On a la souris qui tombe en panne en plein direct. Alors un Lucario holographique et une carte stratégie du Major Bob en reverse. C'est un peu plus compliqué au pavé. J'espère que ça va le refaire pour ma souris dans peu de temps. Ça ne veut pas visiblement. Alors, la reverse, on a Arcanin, une belle carte. Et on a le Spiritomb holographique que j'avais eu dans le display également. Dodrio reverse et... Oh, une belle carte escouade. Alors j'ai l'impression que souvent les cartes un peu plus recherchées, hein, des cartes qui subissent un peu plus les vagues de hype, elles tombent plus facilement quand même dans le JCC Online. Hein. J'ai cette vague impression. Pour ceux qui ont ouvert des boosters La Voix du Maître, je pense que vous voyez de quoi je parle. Tous ceux qui ont eu la Dracofeu Rainbow en 2-3 fois dans les JCC Online mais qui ne l'ont pas vu une seule fois en 150 boosters ouverts en booster physique. Alors Racaillou Reverse et pas évident au pavé. Hein. Volcanion, j'aime bien ce Pokémon. Et j'ai sa carte dans Offensive Vapeur, la carte avec le double type bleu et enfin feu et eau. Ah, le Togetic est sympa comme tout. Exil de Giovanni en reverse et Mewtwo encore une fois en rare commune. Ouais, je dis rare commune, en rare non holographique, pardon. Pour la reverse, on a Cocotine et pour la rare, Ampiflore. Porygon en reverse et Défi de raid en holographique. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous défaussez 2 autres cartes de votre main. Cherchez une carte dans votre deck, puis ajoutez-la à votre main, mélangeant ensuite votre deck. Oui. Bon, je le redis, je suis pas spécialement joueur du JCC, alors plus collectionneur. Je pense que cette carte a tout son intérêt dans le jeu. Moi, je n'arrive pas à le trouver là tout de suite. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Je vous laisserai voir vous-même si vous voulez en faire quelque chose, si elle vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour des échanges. Allez, on passe à la série la plus attendue, Voltage éclatant. J'espère avoir autant de chance dans les ouvertures de boosters virtuels que dans mes précédentes vidéos sur les ouvertures physiques. C'est parti. On commence tout de suite. Alors... Girafarig en reverse, et pour la rare, on a Marest. Et ben, comme dans mon tout premier booster sur ma vidéo d'ouverture du display, on a ce magnifique Marest qui est lui-même étonné de nous voir. Anchoite en reverse, et pour la rare, Krakos. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Ben, il nous reste 39 boosters à ouvrir. Un petit Riolu, ou Riolu, je sais pas comment ça se prononce exactement, moi je le prononce avec mon bon accent franglais de la profonde Côte d'Or. Ça fera plaisir à Magister. Electrode en reverse, que je n'ai pas eu la chance d'avoir même en carte simple dans les ouvertures physiques. Et pour la rare, on a Drascor en V, et ben ça fera encore plaisir à Magister qui était pas vraiment enchanté de le piocher, alors que pourtant c'est une belle carte. Tarak en reverse et Charmy. Après, je suppose que la chance ne sera pas autant au rendez-vous sur cette ouverture virtuelle que sur la physique, puisque, comme vous le savez sûrement déjà tous, il y a eu des bugs sur les distributions des cartes dans les boosters des ETB Voltage éclatant. Il y a des cartes gold et secrètes qui se sont retrouvées à la place des cartes reverse. Donc en quantité plutôt massive. Je suppose que c'était prévu de le faire à la base en quantité raisonnable, mais là ça s'est fait de manière massive. Donc Branette en rare simple et Deden en reverse.
pour la reverse, on a Clamiral et la rare. Et ben voilà, une Rainbow de Alistair. Donc moi j'aime beaucoup les cartes Rainbow, j'ai eu la chance d'en piocher une, malheureusement celle que j'aimais le moins dans ma dernière vidéo. Donc là pour Alistair on a pioché 3 cartes. Si vous avez pioché des cartes de cette façon, défausser jusqu'à 3 cartes de votre main, vous devez défausser au moins une carte. Ok, c'est très clair. Alors, ils m'ont retourné la reverse sans me demander mon avis avant. Pidjaco en reverse et Munja en rare. Munja, j'ai pas eu la chance de le piocher non plus dans les ouvertures physiques. Pour la reverse, Voltali, que je n'ai pas eu la chance non plus d'avoir dans les boosters physiques, et Dardarnian. Je l'ai pas eu non plus. Je crois qu'il me manque une vingtaine de cartes sur la série Voltage éclatant, hors secrète évidemment. Noix de coco et fromage meumeux en reverse. Excusez-moi, c'est un petit peu galère avec le pavé tactile. C'était plus simple avec la souris, mais elle ne veut pas coopérer. Wailord en reverse. Et si je clique à côté, ça marche pas. Encore un Drascorvé. Donc si quelqu'un le veut, n'hésitez pas à me contacter. Rhinolove reverse et Astronel en full art. Alors, en dehors d'une VMAX, sur toutes les ouvertures que j'ai faites dans les vidéos précédentes en voltage éclatant, je n'ai pas eu un seul Pokémon en full art. Pas un seul. Donc, j'étais un petit peu déçu de ce côté-là sur mes ouvertures. Rototop en reverse et ben voilà, je parlais d'une VMAX, c'est lui que j'ai eu en VMAX, le Darumacho de Galar VMAX. Donc c'est une belle carte, mais il y en a certaines que je préférais, comme la Alakazam ou la Pikachu en full art, qui me semblaient quand même un peu plus classe de mon point de vue. Alors, Voltali en reverse encore une fois, et Pikachu VMAX. On parlait des Pikachu, le voilà. Donc moi j'aime bien ce Pikachu, pour ceux qui ont connu les figurines Pokémon ou même les jeux tout simplement à l'époque de la Game Boy Color. Pikachu était souvent représenté comme ça avec son ventre un peu bedonnant. Il avait ce côté un peu gros nounours pour une petite souris, c'est assez marrant. On continue. 27 boosters restants. Granipiot Reverse et Ronflex en holographique. Je l'ai pas eu dans les boosters non plus, mais Magister a eu la chance de le sortir. C'est une très belle carte. Mélofée en reverse encore une fois. Et Noix de coco en rare encore une fois. Il y a encore des cartes communes que j'ai pas eu, peu communes même. Alors, pas de nouveauté sur ce booster. Métalos en reverse et pas l'artichaut de Galar V. Alors, j'ai pas compris pourquoi il précisait pas l'artichaut de Galar par exemple, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent donc bien les Pokémon depuis quelques années, on sait très bien que Palartichaut par exemple, comme Monsieur Glaquette, n'ont pas de version autre que Galar, donc il était peut-être inutile de le préciser. Bon après, je chipote, c'est qu'un détail. En tout cas, une belle carte pour cette ouverture, encore une fois, un Pokémon en full art, ça fait toujours plaisir. Ah, et ben voilà, une Amazing Rare, un Rayquaza. Spécial dédicace à Magister qui l'a sorti sous mon nez dans la précédente vidéo. Et pour la rare, on a Darumacho de Galar en V classique. Très belle carte. Et ben, un bon booster là. Un bon booster. Rayquaza en Amazing Rare, très sympa. Alors, deux nouveautés sur ce booster. Eledel, Donna, le Voltorb en reverse et Marest. Bon, inutile d'en dire plus.
Alors, Énergie Pierre, Yanma Rocabo, Aquali en reverse et Faramp en V. Je la trouve magnifique cette carte. Aquali, oui, je l'ai eu lui en booster physique. Je crois qu'il ne me manque que Voltali. Alors, deux nouveautés, Sally, Mateloutre, en troisième nouveauté, pardon, Nirondelle en reverse, et pour la rare, Stylix V. J'aurais vraiment aimé le piocher dans mes boosters physiques, mais là je l'ai pas eu. Peut-être pour une prochaine fois. Après tout, Voltage Éclatant vient de sortir, on a tout le temps d'en rouvrir encore quelques-unes. Alors, Fampi que je n'avais pas, les termes de Ludester, Neuf en reverse, et Noix de Coco. J'aime bien celui-là. Nigosier en nouveauté, terme de Ludester en reverse, et au massacre. Aucune gold de sortie pour l'instant. Alors, Volcaropod reverse et Pyroli. Et bien comme ça, on a toutes les évolutions pardon. Évolution en français, Evolutions en anglais, avec mon plus bel accent. Artichaut de Galar en V, full art, donc c'est le deuxième. Si quelqu'un le veut, faites-moi signe. Aucune nouveauté sur ce booster. Brouhaban. Je suis un peu mitigé là tout de suite, là, un peu comme pour l'ouverture de mon display. Non seulement j'avais pas beaucoup de chance, mais en plus j'avais Magister devant moi qui en avait une incroyable de chance. Et là je vois que je chope pas grand chose d'exceptionnel pour l'instant. Alors, Stylix en V, vous voyez, j'ai des belles cartes, mais le fait d'avoir du double me refroidit un peu. Bon, Stylix en V, dispo aussi à l'échange si vous voulez. Picasso en reverse et Zeraora en holographique. Noacier que je n'avais pas encore. Pyroli en reverse encore une fois et Munja encore une fois. 12 boosters. Megavolt en reverse et Noix de Coco. Encore. Noctunoir que je n'ai pas eu la chance d'avoir même en simple carte sur les boosters physiques. Là je le chope en reverse. Et là, Mélodelphe. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur une ouverture exceptionnelle. Hein. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Mettons en reverse et Tarakan holographique. Il reste que 9 boosters. Pour la reverse, on a un Helix Sprint et pour la rare, un Helix Sprint. Bon, qu'on se le dise, je pense que cette série se moque un peu de moi. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'on aura plus souvent des nouveautés en dehors des reverse. Hein. La Nigosie en reverse et Branette que j'ai déjà eu dans les premiers boosters. Volcaropod en carte classique que je n'avais pas encore. La reverse, on est sur Zamazenta en Amazing. Et ben voilà, un peu de chance, ça fait du bien. Très belle carte. Alors sur les cartes physiques, bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais l'image est texturée en fait comme les full art. Mais elle est texturée voilà, sur les bords du cadre aussi également. C'est assez sympa comme carte. Et pour la rare, on a un Donphan.
Zébibron Reverse et Metalos en rare non holo. 5 boosters restants. Crémy en reverse et Bazooka. Bon, je dis que cette ouverture est pas folle, mais bon, on a quand même 2 Amazing Rares, des Full Art, voilà. Ah, un Astronel V. Il est sympa comme tout, lui. Il est sympa. J'aime beaucoup sa forme VMAX, il ressemble à un ovni, là. J'aime beaucoup. 3 boosters, on approche de la fin. Terral en reverse et Pyroli. Allez, on espère le Pikachu VMAX en Rainbow pour la fin, ça serait sympa. Lampérois, non. Anchoite en reverse et Brouhabam. Il ressemble pas trop à un Pikachu VMAX, je trouve. Hein. Alors, je sais pas si c'est le dernier ou s'il en reste encore un. Rototope en reverse et Ronflex en holo. Et là, je pense qu'on est sur notre dernier booster. Hein. Allez, un peu de chance pour le dernier. Polichombre en reverse et... J'avais demandé un peu de chance, il me semble. Je l'ai demandé gentiment en plus. Et bah c'est pas grave. Voilà, on peut pas être aussi bien servi que pour mon ETB à chaque fois. Hein. Donc voilà, on va mettre terminé. Je ne sais pas trop comment on fait pour rechercher une carte dans l'ordre chronologique. Alors, je vais rechercher Zamazenta. Alors, on a ce Zamazenta. Voilà. On a eu ce Zamazenta en Amazing. Je crois qu'on peut... Attendez, je crois qu'on peut chercher les filtres en fonction de la collection. Voltage éclatant. Appliquer. Voilà. Et on va faire une liste. Non, peut-être une mosaïque, ce sera plus sympa, on verra les cartes. Donc, on a eu Astronel V en Full Art. On a eu donc, je vais récapituler juste les cartes V, VMAX, secrète, rare, amazing. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de les trier? Trier par... quantité du plus au moins. Donc on va aller dans les moins, hein, logiquement, c'est là-bas qu'il y aura les cartes rares. Alors, on a eu Zeraora holographique, Zamazenta en Amazing. On a eu ce Pikachu VMAX. J'aime beaucoup ce Pikachu, j'aurais aimé l'avoir en carte physique, mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Rayquaza en Amazing. Ensuite, on a eu Farm V. Ah, ça redescend à chaque fois, ça va être pratique. Je vais pas les agrandir à chaque fois alors. Darumacho, pas Darumaron, pardon, en VMAX et en V. On a eu Astronel en V, Full Art et V classique, Stylix en V, Palartichaut de Galar en V 2 fois Full Art, Drascore V, une fois, non 2 fois, pardon, 2 fois. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et bien écoutez, ça met fin à cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas forcément super à l'aise hein, sur le JCC Online au niveau des ouvertures. Je me suis pas trop attardé sur les cartes communes et peu communes. Je me suis plus attardé sur les cartes plus rares. Si vous voulez que dans une prochaine vidéo d'ouverture de JCC Online, je change quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'attends vos retours encore une fois. Et voilà. Donc pour l'instant, je pense faire sous peu une vidéo dans laquelle je montrerai un peu ma collection de cartes physiques. Donc voilà, je scinderai peut-être en plusieurs vidéos pour pas que ça fasse une vidéo trop lourde d'un coup. Que vous puissiez voir aussi, si vous êtes intéressé que par certaines séries, voir ce que je possède dans ces séries-là. Donc autant vous dire que ça risque de faire pas mal de vidéos, même si je n'ai commencé la collection qu'à partir de, on va dire, XY offensive vapeur jusqu'à aujourd'hui voltage éclatant. Je ne possède pas de cartes Wizard ou de choses comme ça. J'ai quelques cartes promo Wizard, qui sont assez jolies d'ailleurs, et
J'ai également voilà, des cartes japonaises. Mais sinon pour le reste, j'ai principalement du épée bouclier ou du soleil et lune. Donc voilà, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Prenez soin de vous en temps de confinement, pas de bêtises, et puis voilà. Allez, à plus, bisous.